Ce document vidéo est une introduction à la certification CCSK du Cloud Security Alliance. CCSK tient lieu de Certificate of Cloud Security Knowledge. Source de ce document, incluant ce document d'introduction et toutes les autres capsules vidéo concernant les 14 domaines du CCSK, s'inspire du guide officiel de la Cloud Security Alliance, Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing, version 4. Elle présente des extraits du guide. Cependant, ce document ainsi que les capsules vidéo des 14 domaines ne sont pas un remplacement du guide et le contenu de cette formation n'est pas approuvé par le Cloud Security Alliance. Des informations complémentaires sont insérées dans le document et elles sont marquées par l'icône que vous voyez, le nuage bleu, qui est situé habituellement en haut à droite des planches en question. La certification CCSK est associée à un numéro de version. La certification est maintenant basée sur la version 4 du Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing, version octobre 2017. La version précédente, qui était la version 3, il y a des petites différences, relativement grandes. Selon le CSC, 85% du contenu a été mis à jour ou rehaussé ou revampé. La certification CCSK. Elle est une certification sur la connaissance de la sécurité de l'information et de l'info nuagique. Elle n'est pas associée à un fournisseur de services infonuagiques. Donc, c'est une certification qui est agnostique. Dès que vous l'obtenez, elle est toujours valide, donc il n'y a pas de fin de validité de la certification. Pour l'obtenir, vous devez étudier le corpus, peu importe le moyen. Il est librement disponible sur le site du CSC. Vous pouvez aller sur le site, vous voyez l'URL qui est présentement à l'écran. Et dans le site web qui supporte cette formation, il y a les hyperliens qui vous sont également rendus disponibles. L'examen se fait par Internet, donc c'est un examen qui est en ligne. Une durée de 90 minutes, il y a 60 questions, la note de passage est de 80%. Les derniers chiffres concernant le taux de réussite est de 62%. Donc la première fois, vous avez le droit de faire l'examen 2 fois. Donc si vous le ratez la première fois, vous avez la possibilité de le reprendre. C'est inclus dans le coût de l'examen. L'examen se fait à livre ouvert, donc vous avez accès à toute la documentation que vous voulez. Le coût est de 395 $ US. Le jeton est valide pour 2 ans. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, vous avez le droit à 2 essais pour réussir l'examen. Donc, il y a tout un environnement que vous pouvez mettre en place pour vous aider à réussir l'examen. Donc, ça va vous être expliqué dans un autre document vidéo. Le CCSK a 2 certifications frères. Il y a le CCAK et le CCSP. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le CCSK, Certificate of Cloud Security Knowledge, c'est un contenu généraliste de nature tactique et stratégique. Il est agnostique, il n'est pas associé à un fournisseur. La certification, la prochaine dont je vais vous parler, elle est récente, c'est le CCAK, Certificate of Cloud Auditing Knowledge. Elle a été créée conjointement avec l'ISACA. Et son objectif, c'est la validation de la connaissance des principes essentiels pour mener des audits d'un système infonuagique. Le mode d'obtention de la certification est analogue au CCSK, donc c'est une étude libre, il y a un examen en ligne avec 76 questions à choix multiples d'une durée de 2 heures et la note de passage est de 70%. Et contrairement au CCSK, pour le CCAK, un seul essai est permis. Et la toute dernière, qui est le CCSP, pour Certified Cloud Security Professional, elle a été créée conjointement avec le ISASQID et le CSA, mais elle est gérée par le ISASQID. C'est le même organisme qui a créé le CISSP. Donc, c'est du même calibre. C'est une certification qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Donc, le CCSP, c'est le CCSK plus des éléments de gouvernance beaucoup plus élaborés, la sécurité traditionnelle, donc mode CISP, des éléments concernant la protection de la vie privée et aussi la sécurité dans les centres de données. Il y a des formations qui existent, là, des genres de séances d'études d'une durée de 5 jours
comme le CCISP. Donc, il n'y a pas de lab, mais il y a un prérequis d'expérience de travail pour obtenir la certification. Donc, il faut avoir une expérience de travail qu'on peut prouver. L'examen se déroule dans un centre spécialisé à livre fermé. Quoique maintenant, avec le COVID, le modus operandi a probablement changé pour l'examen pour le CCSP. Le schéma que vous voyez présentement à l'écran tente de placer le CCSK versus les autres certifications qui existent. Donc, ça vous est donné seulement à titre indicatif. Le CCSK peut être perçu comme étant une certification d'entrée. Donc, elle est relativement facile à obtenir, elle est pérenne et elle a un coût qui est quand même assez raisonnable. Le principal document de référence, le document principal de référence, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing, c'est la version 4. C'est un document qui est libre d'accès, donc il ne coûte rien, il est accessible sur le site du CSC. Il y a un autre document qui l'accompagne, qui est le CCM, le Cloud Control Matrix, qui est essentiellement un chiffrier Excel qui fait des correspondances entre les différentes pratiques et normes et quelques éléments législatifs là, concernant les contrôles de sécurité pour le cloud. Donc, le CCSK est composé de 14 domaines qui couvrent l'ensemble des aspects de l'info nuagique. Donc, dans cette formation, il y a 14 capsules vidéo de la même mouture que celle que vous écoutez en ce moment. Cependant, le CCSK n'offre pas de grille de référence pour analyser ou évaluer les services de nature info-nuagique. Donc, c'est le CCAK et le CCSP qui peut vous fournir une base beaucoup plus élaborée pour analyser et évaluer. Évidemment, on peut s'appuyer aussi sur les autres documents là, dont on va parler tout à l'heure. Il y a un deuxième document de référence pour le CCSK. C'est un document qui est produit par un organisme européen qui est le ENISA, qui est le Cloud Computing Benefits, Risks and Recommendations for Information Security. Ce document, tout comme l'autre, est accessible librement en ligne. Les autres documents de référence, il y a le fameux CCM dont on a parlé tout à l'heure, le Cloud Control Matrix, donc qui est une grille de correspondance des normes et pratiques recommandées pour l'info nuagique. La version 4, elle va être disponible très très bientôt en mai 2021, donc on fait beaucoup référence au CCM dans le document du CCSK, donc vous devez absolument regarder le CCM là. Puis c'est un outil de travail aussi, mais pour ceux qui utilisent les technologies infonuagiques. Il y a aussi le Consensus Assessment Initiative Questionnaire, le CAIK. Donc ça permet de faire une auto-évaluation pour les mesures de contrôle pour une infrastructure de type ou des services de type infonuagique. Il existe aussi un autre élément qu'on appelle le STAR, c'est le Security Trust Assurance Registry. Donc c'est un registre que le CSC a mis sur pied qui permet de certifier des fournisseurs de services. Donc, le STAR est une certification de confiance de l'industrie pour la sécurité des services cloud, les Cloud Security Providers ou CSP. Ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est l'organisation des documents de référence là, du domaine CCSK. Donc, vous voyez le CCM, les CAIQ, les guides d'implantation. Donc, il y a un paquet d'éléments, un paquet de documents produits par le CSC là, qui sont tous cohérents entre eux jusqu'à un certain point. En parlant de cohérence, il y a un élément, je dois vous informer, c'est que le CCM contient aussi des domaines, il y en a 16, et le CCSK, il y en a 14. Donc là, il y a comme une petite différence entre les deux, mais c'est rien de majeur. C'est juste la manière de voir les choses. Le CCSK est vu comme étant une formation, tandis que le CCM est comme une grille d'analyse. Maintenant, revenons au STAR, le Security Trust Assurance and Registry. Donc, c'est un système qui est accessible en ligne, qui permet aux fournisseurs de services de se donner une certification. Donc, ça nous permet de les évaluer. Donc, il y a des critères qu'il faut rencontrer. Pour la sécurité de l'information, la STAR s'appuie sur le CCM et le CAIQ. Et pour la protection de la vie privée, le STAR s'appuie sur le RGPD, donc, qui est un règlement européen pour la protection des renseignements personnels. Nous allons en parler dans les prochaines capsules vidéo.
Ici, à l'écran, ce que vous avez, c'est un exemple pour Microsoft Azure, là, son inscription dans le registre STAR. Donc, ça vous est donné uniquement à titre indicatif. Ceci termine ce document d'introduction au CCSK.